Plus de 600 enfants dans les rues de Cattenom, voilà quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir dans notre commune. Réunis par la Ligue de l'enseignement section de Moselle, les jeunes ont ainsi pu profiter de l'opération Journée des enfants. La fête des enfants, ça se fait entre nous, la Ligue de l'enseignement, et une de nos associations affiliées qui décide l'année en question de nous aider à porter le projet. Donc là, c'est l'association Catmom, donc de Cattenom forcément. Et donc on s'organise, voilà, on a un comité de pilotage plusieurs fois dans l'année. Et c'est avec eux vraiment qu'on s'inscrit dans le territoire. Donc c'est souvent eux qui ont les rapports avec la mairie, avec les services techniques, etc. Et nous, on apporte tout ce qui est technique, logistique et aussi la programmation des spectacles. Mais c'est vraiment quand même un vrai travail en lien avec l'association locale et nous. On était plusieurs à s'associer, en tout cas localement, pour organiser cette journée. Donc il y a la Ligue de l'enseignement qui a un petit peu piloté l'opération et les associations du territoire communautaire, la communauté de communes, donc les associations Catmom, Éclos et Floem, ont donné un coup de main pour l'organisation de cette journée, mais aussi des associations affiliées, par exemple le centre social Jean Moret à Famec, le centre social de la Côte des Roses à Thionville, ont donné un coup de main depuis quelques mois pour que cette journée se déroule au mieux. Chaque enfant inscrit dans un centre de loisirs affilié à la Ligue de l'enseignement a ainsi eu le privilège de participer à un programme riche en activités. On a une feuille de route qu'on est censé suivre avec le groupe pour participer à différents ateliers sportifs. Là, il y a fête foraine, il y a différents jeux de lancer, stands de jonglage, magie en folie, stands de maquillage. Aussi bien donc ici sur l'esplanade pour les grands. Et il se passe la même chose au niveau de la structure des Catmom pour les petits. Scindés en deux parties, au Catmom les 3-6 ans et place de l'Esplanade les 7-12 ans, les spectacles proposés ont ainsi également pu être ciblés pour ces tranches d'âge. Ce qui me paraît important de rappeler sur le choix des spectacles, c'est qu'ils sont choisis à la fois pour une qualité artistique et esthétique. C'est-à-dire que ça, c'est vraiment un choix de notre collectif de proposer des spectacles de qualité dans le cadre de cette journée, mais aussi plus généralement dans le cadre du dispositif qui est porté par la Ligue de l'enseignement qui s'appelle l'École du spectateur et dont on bénéficie ici. Je crois qu'on a passé de bons moments de rire et de rêve et de poésie. Outre le multi-accueil et l'esplanade, le préau de l'école Pompidou, le casino et le chalet ont également été réquisitionnés pour l'occasion. Un repli au gymnase avait même été prévu, mais une fois n'est pas coutume dans notre région, la météo a été clémente et n'est pas venue gâcher cette belle fête de retrouvailles entre professionnels et bénéficiaires de l'animation. Il y a des associations avec qui on a des rapports très fréquents parce qu'on a un projet avec eux. Il y en a d'autres qu'on voit un petit peu moins. Ils sont affiliés tout de même, donc c'est aussi l'occasion de les considérer tous à égalité et donc de leur offrir ce moment plutôt sympathique en fin d'année scolaire. Donc c'est toujours début juin, comme ça on est sûr qu'il y a encore tout le monde. Et après voilà, c'est les vacances et on se retrouve du coup en septembre pour recommencer une nouvelle année d'activités, de spectacles et autres. Passionné de fantastique, de science-fiction et bercé par les contes et légendes, Joël Loric a proposé une exposition à l'espace culturel Victor Hugo. Je suis un pur autodidacte. Je l'ai appris moi-même en allant voir des expositions. On apprend beaucoup de choses. Et puis en travaillant, puis même encore en ce moment, mes dessins ne sont pas parfaits. Chaque fois, il faut s'améliorer, dessiner, quoi. Mélange d'encre noire, d'aquarelle, d'acrylique et d'huile, ces créations n'ont souvent pas de titre, une façon de prolonger l'histoire du tableau dans la conscience de l'observateur. Et au vu du florilège de thèmes présents dans l'exposition, l'inspiration ne doit pas manquer à l'artiste. Ça vient dans la journée, des petits flashs, ou bien la nuit. De temps en temps, j'ai souvent un carnet de croquis à côté de la table de nuit. Puis quand j'ai des idées qui me viennent, je fais un petit crayonné, puis je me rendors, puis j'y revois tout ça le lendemain matin, quoi. Peu habitué au contact et au regard critique des enfants, Joël a tout de même pris le temps d'accueillir les groupes scolaires de Cattenom avec les bibliothécaires de la médiathèque. Des enfants très intéressés à déchiffrer les détails des dessins dans les tableaux et qui sont repartis forcément un peu plus artistes qu'auparavant. Pour les plus intéressés, vous pouvez retrouver Joël Loric à Cattenom Loisirs Culture où il donne des cours de peinture. Le but de ces opérations, comme celle qui nous intéresse aujourd'hui, à savoir Moselle Lire, c'est de faire pénétrer finalement le livre dans tous les milieux, bien évidemment, mais aussi de faire travailler en partenariat les écoles
et le réseau des bibliothèques départementales. Et donc l'opération consiste bien évidemment à continuer de faire lire nos concitoyens, en commençant évidemment par les plus jeunes, parce que c'est là que démarre en définitive, et chaque parent le sait, et l'ancien enseignant que je suis le sait tout particulièrement, c'est de considérer que finalement, dès qu'on met un livre, dès le plus jeune âge, entre les mains d'un enfant, il prend goût à la lecture. Donc l'opération menée aujourd'hui, qui s'adresse donc du cours préparatoire, du cours de la maternelle, grande section, jusqu'en 3e, est tout à fait intéressante, parce que d'une part, elle stimule les élèves, qui sont eux-mêmes aiguillonnés par leurs enseignants, et qui participent par là même aussi à l'évolution des bibliothèques locales. Événement largement relayé et proposé à ses adhérents mais aussi aux écoles, la médiathèque de Cattenom a trouvé une classe particulièrement motivée cette année. Une classe de la maternelle champêtre a eu du flair cette année et a remporté le premier prix dans sa catégorie, soit un bon d'achat en fourniture de livres d'une valeur de 500 €. Pour nous, c'est une grande joie, c'est la récompense d'un travail qui a été mené sur plusieurs semaines, l'étude d'un album, un travail collectif d'imagination pour créer la maquette, la réalisation, et puis là c'est l'aboutissement en fait pour les enfants. Voilà. Et pour effet, les enfants ont même acheté, beaucoup d'enfants ont été acheter l'album. Et c'est à l'occasion d'un petit cérémonial bien huilé à la bibliothèque départementale de Nilvange que le Conseil général a donc mis à l'honneur Cattenom, mais également d'autres écoles de la Moselle. Il y avait des toupies dessinés sur une feuille et on les a coloriés. Et on les a découpés et on les a mis en forme de ressort. On a mis des boules en fer en papier. On a fait des escargots et des toupies. On a fait une piscine avec des petites boules en papier. Inspiré par un livre qui utilise un procédé tactile et visuel innovant, les jeunes sont ainsi intéressés par le monde du livre. C'est un petit garçon qui rêve d'être dans un manège. Et après, dans des toupies. Et après, dans le manège là. Et après, il va dans un autre labyrinthe. Et après, il va dans des toupies. Et dans la grande roue après. Le petit garçon, il dort et il rêve qu'il est dans un parc d'attractions. Où il y a plein de manèges. L'objectif de Moselle Lire va donc plus loin que de renouer avec le monde de la lecture pour les scolaires. Il remotive toute la chaîne du circuit de livres, de l'auteur à l'éditeur, en passant par les enseignants et les bibliothécaires.